Et yo tout le monde, c'est Mathis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va s'essayer ce qui est pour moi. Excusez-moi, ça va me montrer un truc. Ce qui est pour moi le meilleur deck pour monter arène 10 du coup. Bon pour moi c'est ce petit deck là avec électro sorcier, chevalier. Voilà, donc pour moi ce deck là est un des meilleurs decks pour monter arène 10, hein, donc on va tout de suite se l'essayer. C'est un deck où faut gratter aux mineurs et à la roquette, hein, les amis. Voilà. C'est un deck où il faut... C'est un deck où il faut gratter mineur roquette. Bon malheureusement nous on a la Fornesque que de niveau 7. Donc du coup elle ne peut malheureusement pas toucher les tours, hein. On se place un petit électro. Ok. Donc là on se place la tornade. Du coup j'ai envie de vous dire on peut pas se placer autre chose, hein, que la tornade. Tac, donc petit chevalier histoire de garder un peu en vie notre électro sorcier. Donc là c'est à voir s'il défend ou non, hein. Voilà, donc on gère bien. Il nous a envoyé un push. Il nous a pas gratté lorsque nous on n'a rien envoyé au corps et on a déjà gratté. Là on va juste attendre que les esprits de feu sortent et pour ne pas qu'ils soient gaspillés. Bon même petit mineur. Ah bien joué. Donc là on va se placer un petit bourreau juste ici. Ah mince, là j'ai pas assez d'élixir pour la tornade. Non. Bon malheureusement, il va me gratter avec ses petites gargouilles, hein. Malheureusement. Malheureusement il va me gratter avec ses gargouilles, mais bon. C'est pas grave. Ah non, je pensais que le bourreau allait... Oui, c'est bien. Le bourreau tape. Il nous permet de rattraper un peu notre retard. Il n'a pas vu notre roquette, hein, voilà. 493 de dégâts, ce qui est... On ne laisse pas taper, hein, notre adversaire. Voilà, faut pas que notre adversaire nous tape. Pour qu'il ne tape pas, il n'y a qu'un seul moyen, tac. C'est de jouer full défense. Et puis voilà, là c'est bien, on gère les amis. Car on le met très mal là, car il n'arrive pas à nous gratter parce que avec son géant il ne peut absolument rien nous faire. Voilà, le bourreau il va calmer un peu tout le monde là. Tac, donc là on a juste besoin de gérer avec ça et une petite armée de squelettes. Là on va renvoyer un petit mineur, tac, et on va bientôt le terminer, hein. Notre adversaire, on va bientôt le finir. On a juste qu'à renvoyer un mineur et à mon avis une roquette et ça fera le taf à mon avis, tac. On envoie juste une petite armée de squelettes juste ici. Belle bulle de sa part. Là pour varier un peu, on envoie ça. Là on n'a pas besoin de se presser les amis, tac. Tac, voilà. Là on va tranquillement terminer à la petite roquette. Et de toute façon on avait la tornade pour défendre les gargouilles. Voilà, donc première victoire. Donc c'est un deck où tout est basé sur la défense, hein, et puis après faut savoir gratter. J'avais fait voir son deck. Ouais, il avait un bon deck quand même, hein. J'ai pas envie qu'il gagne. Donc aussi oui, petite pub pour le clan, hein, le clan qui s'appelle Bar eSport, hein, je vous le montrerai après. Voilà, donc on va se regarder ces deux games. Enfin, là je me fais une dernière game là, l'histoire de vous prouver qu'il est fort, ce deck. Et puis voilà, ça pompe pas. Et puis après
bah je vais vous montrer un replay. Une game très tendue face à un géant royal en plus. Un GR, donc la carte la moins aimée du jeu. On attend d'être à 10, on envoie un petit mineur. Là, on va se passer un exécutionneur juste ici. Tac, il va rien nous faire. Hein. Voilà. Ça gère très simplement. Hein. En fait, là, j'ai juste besoin de mettre bourreau tornade des... Ah ouais, il joue bourreau, donc ça, c'est chaud, car ma roquette, du coup... Ah, j'en ai besoin pour les deux, hein, de ma roquette. J'attends un peu lui, il ne tape pas, voilà. J'attends parce que, voilà, à tout moment, il se place un collecteur d'élixir et tac. J'ai pas trop besoin de défendre, j'ai juste besoin de mettre une petite fournaise, voilà, tac. Et ça gratte pas. Après, là où il est intelligent, c'est que son collecteur, il l'a pas remis du côté... D'un côté, ça paraît une évidence, mais il l'a pas remis du côté où bah, je l'avais déjà tapé, hein, ce qui paraît très intelligent. Hein. Allez, on part tout de suite sur le golem, parce que là, il est golem. Donc, le mineur... Voilà, on met tout sur le côté. Tac, tac. Et je vais mettre un électro-wizard. Ah non, c'est pas chaud parce que là, ça commence à être chaud. Très sincèrement, là, ça commence à être plus que chaud là. Ça commence à me rattraper parce que le grattage et qu'il est en train de me rattraper. Hein. Donc ça commence à être chaud. Très sincèrement, ça commence à être plus que chaud là. Ça va, ça va. Il a fait l'erreur de mettre le poison. Parce qu'il n'aurait pas eu le poison, ça n'aurait pas autant tapé. Voilà, donc voilà, tranquillement, on se voit. Un petit peu de sorcier, tranquillement. Double qui tape, hein, ça fait très très mal. Et là, c'est un peu bon, allez, faut qu'on arrive à se placer là. Faut qu'on arrive à se replacer un mineur. Voilà ce qu'on va arriver à faire. Jusqu'à mettre un chevalier et on va varier la position de notre mineur juste ici. Et on le termine. Voilà. Donc ça c'est un bon deck quand même. Un golem poison avec petit bourreau. Très bon deck. Donc bah voilà, j'ai ces 2 victoires là. Et puis je vais vous montrer une victoire face à un deck très atypique. Mais à la fois c'est un deck... Ouais bon, il a changé son deck. Mais c'est un deck très atypique, mais à la fois qui peut être très fort, c'est ce deck-là. Avec le miroir et la roquette. Ça paraît pas, mais... J'ai vu Soku, regardez, il a juste changé le bélier et les petites... attendez, tac, qu'est-ce qu'il a changé? Je vais regarder juste. Il a changé le bélier. Normalement, le deck que vous voyez là, l'attaque avec le géant royal, les Spira gobelins, il coûte 4. 4 non, il coûte 4.0 d'élixir. Donc bah ça paraît pas comme ça parce que quand on le voit on se dit waouh, il est cher, il a géant royal, roquette, barbare, horde de gargouilles. Donc quand on voit ça dans notre tête, on se dit que son deck est cher, mais en réalité il n'est pas cher du tout son deck, hein. Au contraire même, au contraire, moi je dis que ce deck là qu'il a joué n'est pas du tout cher pour le travail qu'il fait, car quand même c'est un excellent deck. Et moi je dis que vu comment il est bon, ce deck là, il est pas cher. Il est pas cher vu comment il est bon pour moi. Donc on va se mettre le petit gameplay en x2 maintenant, avec l'histoire de vous montrer un peu comment ça se passe. Et vers la fin, on se le remettra en x1. Donc là, j'apprends qu'il joue miroir.
Comme vous voyez, il a la roquette. Donc la roquette, hein, une très très bonne carte. Voilà, donc là, dans ma tête, là, ce que je me dis, c'est quand même... Ça va être chaud de gagner, car je tombe face à un géant royal qui a une très très bonne défense. Donc dans ma tête, je me dis ça va être chaud de gagner, car il a déjà pris l'avantage lorsque je suis censé plus le gratter. Il a l'avantage au niveau de l'élixir, ça je le savais pas, mais il a l'avantage au niveau de l'élixir. Voilà, enfin il a l'avantage partout, le mec. J'essaie de mettre une petite tornade histoire d'accélérer. Et là, regardez là, le géant royal qui ne tape pas. Et là, je commence à envoyer mes roquettes, voilà. Là, je sais qu'il a posé géant royal, alors vu qu'il fait que ça. Et puis, à chaque fois, il n'a pas assez d'élixir pour sa tornade. Et puis, bah là, du coup, ça me fait une petite frayeur, car... Voilà, donc là, je gagne. Mais dans ce deck, je n'ai pas de sœur à part la roquette. Donc sur le coup, ça me fait un peu peur. Hein. Ah, donc, avec ce deck-là, là, j'ai perdu 1-0 lorsque je le méritais pas. Hein. Là, en fait, c'est juste que j'ai eu une perte de connexion. Il m'a envoyé Barbardet, il m'a démonté ma tour et je n'ai pas su revenir. Voilà. Voilà, les amis. Attendez. Je réponds. Voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour moi, ce deck-là est un des meilleurs decks pour monter Arène 10. Hein, même s'il a 2 légendaires, ce qui n'est pas facile à avoir. Mais bon, je pense que le mineur, quand même. Je pense que certes, il y a 2 légendaires, mais le mineur, beaucoup de gens l'ont. Le mineur, hein, le mineur, c'est carrément une des légendaires qu'on a le plus. Et puis bah, si vous n'avez pas l'électro-sorcier... Vous pouvez remplacer l'électro-sorcier par des petits minions, des petites archères, une mousquetaire, voilà. Une méga gargouille. Vous pouvez le remplacer même par un gang de gobelins pour ceux qui savent bien le jouer. Mais bon, après, il faut savoir le jouer, le gang de gobelins. Voilà. Donc bah voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ah oui, aussi j'avais quelque chose à vous dire, je vous ai dit dans une autre vidéo, j'ai fait une vidéo meilleur deck pour monter à 4000 trophées, hein, qui est... Ouais, celui-là, c'est pas un deck que je joue, mais c'est un deck que j'ai voulu créer, mais en réalité, il est nul. Hein. Voilà, donc... Il y a mon deck Golem Foudre, hein. Il y a mon deck Golem Foudre, donc je vous invite à voir la vidéo meilleur deck pour monter à 4000 trophées. C'est un deck Golem Foudre avec Électro Sorcier, voilà, donc... Voilà, donc je vous invite à voir, hein, cette vidéo. Donc c'est meilleur deck pour monter à... C'est deck pour monter à plus de 4000 trophées. Parce que si vous regardez bien, mon record c'est 4040 trophées. Et je suis monté à 4040 trophées grâce à un deck que je vous cite pour les flemmards qui ont la flemme d'aller voir la vidéo à 4000 trophées. Mais pour tous ceux qui veulent bien le voir et pas se tromper dans les cartes pour le recopier, bah n'hésitez pas, c'est Golem Foudre, Bébé Dragon, Gargouille, Électro Sorcier. Tac, ça fait combien de cartes attends, j'ai bien dit Golem, Foudre, Bébé Dragon, Gargouille, Électro Sorcier, Bûche, Armée de squelettes, il me semble. Mais je suis pas sûr. Et Fournaise. Non, Petit Squelette et Fournaise. Il n'y a pas l'armée de squelettes. Donc bah pour moi, enfin c'est prouvé, hein, ce deck là est un des meilleurs decks pour monter à plus de 4000 trophées, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à recopier ce deck. Et puis l'autre deck que je viens de vous dire, que vous allez voir dans la vidéo. Ok, putain il est chiant. Donc le deck que vous allez voir dans la vidéo a plus de 4000 trophées, hein, donc n'hésitez pas à recopier ces 2 decks si vous voulez. Pour ceux qui veulent monter Arène Légende, bah, je vous conseille ce deck-là. Et pour ceux qui sont déjà Arène Légende, mais qui veulent monter à plus de 4000 trophées, je vous conseille l'autre deck. Voilà les amis, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu. Ciao tout le monde.